bonjour, je m'appelle John Hazen, je suis chanteur et comédien et je viens d'intégrer la troupe de Holiday on Ice. D'accord, tu l'as intégré depuis peu Depuis peu, j'ai passé l'audition il y a quelques mois en fait. D'accord, ça s'est bien passé? Très bien passé, l'audition était assez originale étant donné que j'ai passé sur Skype, parce que j'étais en Asie en fait au moment des auditions, tourné avec Notre-Dame de Paris. Du coup, j'ai envoyé mon dossier en me disant bon, sait-on jamais, mais ça m'étonnerait vu que je ne pourrais pas assister aux auditions. Et mon dossier leur a plu, et du coup ils m'ont demandé d'auditionner sur Skype. Bienvenue dans le monde moderne. 2.0. Exactement. Pour une web TV, on comprend ce que c'est. Ben, forcément, oui. Donc du coup, tu fais déjà des comédies musicales? Tout à fait. Depuis, j'ai commencé par des comédies musicales, en fait, je suis monté sur scène, j'avais pas encore 3 ans, et ma première scène c'était une comédie musicale qui s'appelle Cats, qui d'ailleurs est jouée en ce moment à Mogador. Donc oui, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. Bon, peut-être que certains t'auront reconnu. Oui, tu as fait la Star Academy, mais tu as fait plein d'autres choses depuis. Exactement, avant et après, oui. Justement, tu as déjà fait des comédies musicales. Qu'est-ce qui différencie Holiday on Ice peut-être de quelque chose, d'une comédie musicale qui est peut-être plus connue par le grand public? Déjà, le fait que ça se passe sur la glace, déjà c'est une première grosse différence. C'est vrai que c'était un spectacle qui est entièrement sur glace. Excepté nous autres chanteurs qui étions dans les décors et autour de la patinoire. Mais sinon, tout se passe sur la glace, tout est accro. Il y a même une pole danseuse elle n'est pas sur patin, je veux dire, mais ça se passe au milieu de la glace. Donc ça, c'est une très très grosse différence par rapport aux comédies musicales qu'on peut voir en règle générale. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme style musicaux tout au long du spectacle? Il y a de tout. Il y a de tout, ça alterne vraiment entre le pop, le rock, il y a quelques ballades qu'on chante d'ailleurs avec Candice Paris qui sont magnifiques. Il y a vraiment de tous les styles, donc c'est un peu pour tous les goûts. Il y a même une chanson un peu métal, quand on a vu le spectacle, c'était quand? C'était la semaine dernière, à un moment il y a, je ne sais plus de quel groupe, cette chanson métal qui arrive, moi j'étais debout, je me dis mais c'est incroyable, on se croirait à un concert de métal et juste après derrière une balade, mais ça se marie très bien, grâce à la mise en scène et aux patineurs qui font un travail incroyable. Tout se marie très bien, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc en fait, c'est un show vraiment pour toute la famille. Exactement, ça de 7 à 77 ans, avant, après, peu importe. Mais il y en a pour tous donc Candice, tu fais quel rôle déjà dans le... Alors je te fais pour le son et tout là ou Non, c'est bon, je l'ai déjà fait. Là, ça y est, c'est bon, ouais, super. Okay. Donc moi j'interprète le rôle de Clarissa. Donc Clarissa vient du monde d'en haut, un monde un petit peu bourgeois, superficiel, etc. Et en fait, elle a envie d'aller dans ce monde d'en bas pour rencontrer l'amour. Donc l'histoire, en fait, c'est un peu un Roméo et Juliette, mais... Exactement, c'est un Roméo et Juliette, c'est un opéra rock, voilà, avec vraiment une vraie dynamique. Sauf que là, il y a une fin heureuse. Voilà. Quel est ton parcours? Tu as fait des comédies musicales? Oui, tout à fait. Moi, j'ai donc commencé par la comédie musicale R à Paris. Je me suis formée en comédie musicale à Londres. Et ensuite, à la fin de R, je suis partie en tournée en Asie pour la version anglaise de Notre-Dame de Paris, où j'interprétais le rôle d'Esmeralda. Ensuite, on s'est rencontrés avec John sur Roméo et Juliette. J'ai alterné le rôle de Juliette là en français. Et plus récemment, j'étais dans Le Magicien d'Oz dans le rôle de Dorothy au Palais des Congrès à Paris, en Belgique. Voilà. Donc tu es parfaitement bilingue, tu peux parler avec toutes les équipes, tous les acrobates, Tout à fait, j'ai la chance d'avoir une mère qui voulait qu'on parle anglais, qui nous a mises à l'école américaine quand on était petits avec mon frère, et du coup on est bilingue, c'est vrai. Donc c'est génial, tu peux profiter des échanges au maximum. Exactement, et moi j'adore, c'est vrai que moi je suis fan du côté international et éclectique des nationalités au sein d'une troupe. Je me sens encore plus chez moi qu'étant seulement avec des Français parce que c'est hyper enrichissant en fait, et j'adore apprendre des expériences des uns et des autres dans les différents pays, c'est un bonheur, donc moi je suis ravie d'être avec toutes ces nationalités. Ouais. Alors tu as intégré le show de Believe là récemment ou en même temps que John ou un petit peu avant? En même temps que John, en fait, on a passé une audition, en fait. On a eu l'audition via Regard en coulisses, un webzine. Et moi, j'ai passé l'audition en chair et en os, sauf que John était encore en tournée sur Notre-Dame. Du coup, lui, il a passé son audition par Skype, sachant que moi, j'ai monté un projet, en fait, il y a 1 an, où j'interprète un duo avec un artiste différent tous les mois. Et j'ai fait un duo avec John. On avait tous les deux envoyé donc, cette vidéo, et c'est vrai que la production nous a avoué qu'ils avaient aimé, et physiquement et vocalement, donc ça nous a ils ont voulu recréer un petit peu ce voilà, couple exactement. Ouais.
Merci.